Que la grâce, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons parler aujourd'hui du prophète de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est un thème que j'ai trouvé important parce que c'est un peu un thème récurrent, pas seulement parmi nous, mais dans beaucoup de milieux chrétiens. Et après avoir abordé ce thème, nous reviendrons à des questions élémentaires. Donc, nous allons, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent aussi, revenir aux évangiles à des choses vraiment simples, c'est-à-dire la base pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous nous imaginerons être en présence de quelqu'un qui veut venir à Jésus, qui veut le connaître, et à qui on dit étudie la Bible. Quand on lui dit étudie la Bible, va lire la Bible, nous verrons comment il peut lire la Bible en apportant chaque semaine d'une façon suivie une méditation sur l'un des évangiles dans la Bible. Nous prendrons l'évangile de Luc. Donc je vous ai annoncé là le programme de semaine qui vient. Aujourd'hui, nous abordons le prophète. Et prophétiser, c'est parler pour Dieu, c'est parler de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit, donc par le Saint-Esprit, des hommes, des femmes ont parlé de la part de Dieu. Prophétiser, c'est dire ce qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. C'est cela qu'on appelle une prophétie. Elle peut concerner l'avenir, elle peut concerner le présent, cela peut être un reproche ou cela peut être un encouragement, mais cela vient de Dieu et ce n'est pas un phénomène naturel. Prophétiser provient d'une intervention surnaturelle, d'une intervention spirituelle. Le Saint-Esprit parle à nos esprits, à notre esprit, et nous révèle la prophétie et nous conduit à la porter. Donc cette question de la prophétie est ultra importante, et dans tout groupement humain. En effet, si Dieu représente l'autorité la plus élevée, parler de sa part confère une autorité supérieure, une responsabilité particulière à ceux que Dieu utilise. D'ailleurs, dans la vie, on le voit avec les ministres, les gouverneurs, les personnes haut placées dans la société, qui veulent tous parler au nom du roi ou du président. Parce que être le porte-parole signifie que l'on dit exactement ce qui vient du chef, du plus grand chef. Par ailleurs, il faut dire que cette question de la prophétie est vraiment importante. Par ailleurs, ceux qui écoutent la prophétie s'interrogent sur la nécessité de suivre la prophétie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je veux obéir à ce que j'ai entendu là? Bon, lorsque l'ordre qui est donné dans la prophétie n'est pas contraignant, par exemple, saluez-vous, quelque chose comme ça, soyons bons les uns envers les autres, ce n'est pas précis, donc ça va pour beaucoup de gens. Quand l'ordre n'est pas contraignant, quand il ne s'agit pas d'une injonction aux conséquences graves pour l'avenir, alors on peut l'accepter sans peine et sans se poser toutes les interrogations sur l'authenticité de la prophétie. Mais s'il s'agit par exemple d'une prophétie qui vous impose un conjoint, n'est-ce pas? Voilà, tu dois épouser telle ou telle personne. Ou bien d'une prophétie qui demande d'arrêter vos études, ou bien d'embrasser une autre carrière professionnelle que celle que vous auriez aimée, alors toute personne normale va se poser
des questions sur la validité de la prophétie. Ce qui fait donc que la question de la prophétie aujourd'hui est une question importante. Mais nous devons la ramener forcément à toute la Bible. C'est pour cela que nous avons intitulé ce message « Le prophète de l'Ancien au Nouveau Testament ». Aujourd'hui, beaucoup de croyants dans l'Église chrétienne portent le titre de prophète et prétendent parler de la part de Dieu. Et ils gèrent ainsi la vie des autres chrétiens qui se réfèrent à eux systématiquement avant toute prise de décision importante. Cela n'est pas juste. En général, ces prophètes se réfèrent à des modèles dans l'Ancien Testament et ils sont convaincus de l'existence d'un ministère prophétique aujourd'hui, semblable à celui de Moïse, de Daniel ou d'Élisée, d'Ézéchiel, aux prophètes de l'Ancien Testament. Alors nous allons voir qu'il y a une différence fondamentale entre le ministère prophétique dans l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament. Et ensuite nous donnerons quelques conseils pour juger une prophétie que vous entendez et qui vous concerne peut-être. Dans l'Ancien Testament, le prophète est un descendant d'Abraham, quelqu'un qui est appelé par Dieu. Parfois, il est appelé à sa naissance, d'autres c'est dans l'enfance ou à l'âge adulte. Par exemple, Moïse a été appelé à 80 ans. Jérémie, lui, c'est le prophète des nations dès le sein de sa mère. Élisée a été appelé pendant qu'il travaillait au champ. C'était un jeune homme que Élie a vu et sur l'ordre de Dieu, il l'a recruté. Donc, tous ces prophètes-là sont du peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, on voit aussi des gens qui ont une ouverture sur le monde spirituel, comme Balaam, qui était de Madian. Mais ces gens-là, ce sont des devins, c'est-à-dire des gens qui consultent les esprits et que Dieu interdit de consulter. Ne pouvons pas aller là-bas, même s'il arrive parfois que ces gens parlent du Dieu de la Bible. Dieu n'autorise pas à ses enfants d'aller chez des devins. Et partout où il y a quelqu'un qui est capable de parler à des esprits et de parler aussi à Dieu, même s'il le fait avec la Bible ou autre chose, nous ne devons pas aller, parce que c'est un piège et ces gens nous conduiront loin du Seigneur et dans des liens spirituels. Alors je vais dire d'abord, et comprenons-le bien, le prophète de l'Ancien Testament est un représentant de Dieu. Et ça, il est représentant de Dieu, il n'est pas seulement envoyé de Dieu. Il est comme une incarnation de Dieu. C'est-à-dire, il ne l'est pas quand il est chez lui avec ses enfants et dimanche, mais dans son activité de prophète, il devient comme une incarnation de Dieu. Il pose des actes de la part de Dieu et il vit même ces choses-là dans son corps. Donc ce prophète représente Dieu pour ceux qui l'écoutent. Et non seulement il parle, non seulement il sert Dieu par la parole, mais même sa vie est un enseignement pour le peuple. C'est ainsi que Ésaïe dit: me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, et c'est dans le livre d'Ésaïe
au chapitre 28, au chapitre 8 et au verset 18. Voici, moi, les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Nous sommes des présages, c'est-à-dire en nous voyant vivre, eh bien, nous annonçons quelque chose. C'est ça, les signes et les présages. Et Ézéchiel, au chapitre 4, au premier verset du chapitre 4, là-bas, il est écrit, je vais lire ce texte dans le détail, et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Alors, Ézéchiel parle au peuple d'Israël dans une situation où Israël s'est éloigné de Dieu. Et une bonne partie de l'activité prophétique, c'était de ramener le peuple à Dieu. Ce n'était pas simplement de parler de Dieu à longueur de journée, non, c'était que le peuple revienne de son péché et qu'il se tourne vers le Seigneur. Et Ézéchiel est dans une ville en état de siège. Il y a l'ennemi à la porte et il y a un roi qui n'obéit pas à Dieu. Il dit alors, représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un temps, dresse contre elle des béliers tout autour. Et ensuite, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle, elle sera assiégée, tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Donc Ézéchiel va représenter Dieu. Et puis la poêle va être comme le mur entre la brique qui représente la ville et le visage de Dieu. Et le peuple, en voyant cela, comprendra que sa prière ne peut pas atteindre Dieu. Il y a un mur entre le peuple et Dieu. Donc voilà le sens de ce que Dieu demande à Ézéchiel. Donc Ézéchiel, dans ce schéma, représente vraiment Dieu pour ceux qui le voient. Nous avons plusieurs exemples comme ça dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël est divisé en deux et qu'il y a un royaume du nord qui garde encore le nom d'Israël et qui a pour capitale le Samarie, il y a un royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. Eh bien, dans cette situation-là, il y a un prophète, Osée, qui va représenter Dieu dans ses relations avec le peuple d'Israël. Et ces deux royaumes avaient des conduites impies et vivaient dans l'idolâtrie. Ce que la Bible considère comme une prostitution. Parce que Israël était comme la fiancée ou l'épouse de Dieu. Et c'est cette image que la Bible nous donne entre l'Église et Jésus-Christ. Et le fait de se trouver d'autres dieux, d'autres croyances, eh bien, Dieu appelle cela la prostitution. C'est-à-dire, quand un croyant va chez un sorcier, c'est un acte de prostitution, c'est un acte d'idolâtrie. Et l'idolâtrie dans la Bible s'appelle aussi la prostitution. Et lorsqu'on vit en comptant sur une autre puissance que Dieu, sur une puissance humaine, Dieu regarde cela comme de la prostitution spirituelle. Alors, Osée, représentant Dieu, va épouser une femme prostituée qui représente le royaume du Nord, Israël du Nord, et il va épouser une seconde prostituée encore qui représente le royaume de Juda. Ce mariage avec des prostituées était interdit par la loi, puisque la prostituée devait être mise à mort. Et dans le livre d'Osée, au chapitre 1er, au verset 2, nous lisons:
Osée 1, verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le du nom d'Israël, car encore un peu de temps et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Osée 3, 1. Osée 3, le premier verset. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Parce que les sacrifices aux autres dieux, c'était les gâteaux de raisin. Et ici, Osée va prendre deux femmes. L'une est prostituée, l'autre est une femme adultère. Et le prophète symbolise, n'est-ce pas, dans son activité, la relation entre Dieu et son peuple. Et ce n'est pas tout. Le prophète symbolise aussi, dans son activité, la nation d'Israël. Et par ses actions, il annonce ce qui va arriver. Nous allons le voir dans le cas d'un prophète de l'Ancien Testament qui est Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 20, au verset 2, nous lisons, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, va, détache le sable de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Ésaïe 20, verset 3, l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. Et le texte continue. Alors, donc, Ésaïe 20, Ésaïe marche nu et déchaussé, et cela représente le peuple qui était parti chercher du secours en Égypte. Mais il dit l'Égypte aussi va être vaincue par le roi d'Assyrie. C'est le peuple qui cherche un secours ailleurs, qui le cherchait en Dieu lui-même. Et être nu et déchaussé, c'était ce qui arrivait à ceux qui étaient vaincus dans la guerre. Et ça, c'était contraire à la loi de marcher nu et déchaussé. C'était aussi contraire à la loi d'épouser une prostituée, comme nous l'avons vu plus haut. Nous pourrions prendre plusieurs exemples dans la Bible, mais disons, on va s'arrêter là pour ce qui concerne les exemples et dire que les prophètes dont nous avons parlé, non seulement ils représentent le peuple, non seulement ils représentent Dieu, mais ils vivent dans leur chair la relation entre Dieu et son peuple. Et le prophète, dans ce rôle, est au-dessus de la loi. Le message qu'il apporte délivre des images, des symboles qui ne se conforment pas à la loi de Moïse. Dans le cas d'Ézéchiel, par exemple, au chapitre 4 et au verset 12, Dieu lui dit, tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Alors, faire cuire son gâteau avec des excréments humains à côté, bon, vous dire c'est supportable, non. Parce que chez les Juifs, il y avait la notion de ce qui était pur et de ce qui était impur. Et les excréments humains étaient impurs. Et faire cuire son gâteau comme cela, ce n'était pas quelque chose d'acceptable pour le prophète. Mais il dit, tu vas faire cela. Et au verset 13, il dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai.
Donc, je le répète, le prophète, dans son rôle symbolique, est au-dessus de la loi. D'ailleurs, vous voyez bien Jean-Baptiste, qui est un prophète de l'Ancien Testament, puisqu'il vient avant la descente du Saint-Esprit, avant l'Église. Et Jean-Baptiste va même instituer un baptême, ce qui n'est pas prévu par la loi. Mais étant un prophète de Dieu, il a le pouvoir de compléter la loi, parce qu'il la complétant de la part de Dieu. Je voudrais par là que nous ayons une idée du pouvoir que Dieu avait donné aux prophètes de l'Ancien Testament. Parce que se comparer à ces prophètes-là aujourd'hui n'est pas toujours sage. Vous voyez donc que la volonté du clergé juif de soumettre Jésus-Christ à la loi juive était en fait une démarche hypocrite, puisque les Juifs eux-mêmes savaient que les prophètes ne se conformaient pas à la loi dans l'exercice de leur ministère prophétique, puisque Dieu pouvait leur demander n'importe quoi, parce que c'était lui le Dieu qui avait fait la loi et qui pouvait la compléter et qui pouvait aussi l'accomplir. Le prophète est donc supérieur à la loi. Et c'est par lui que Dieu prépare donc la venue de son Fils. La loi a été donnée pour préparer la venue de Jésus-Christ, pour définir un cadre dans lequel le peuple d'Israël, c'est-à-dire un peuple qui avait été choisi par Dieu, pouvait évoluer dans la connaissance de Dieu, avec une notion de sanctification, avec la notion du péché, du pardon, et être capable ensuite de recevoir et de reconnaître le Fils de Dieu et de le présenter au monde entier. Donc la loi a été donnée pour cela, et les prophètes aussi. Alors maintenant, la chose la plus grave, sera la plus grave, la plus surprenante, c'est que le prophète est presque Dieu pour les autres qui l'entourent. Évidemment, ça c'est inconcevable dans le Nouveau Testament. Mais nous voyons dans la Bible que Dieu fait Moïse Dieu pour Pharaon et pour Aaron. C'est-à-dire Dieu dit que Moïse va être Dieu pour son frère Aaron. Exode 4, verset 16. Après que Moïse ait dit à Dieu que Seigneur, je ne suis pas sûr que je pourrais bien parler, je ne suis pas sûr que j'ai la capacité de convaincre, eh bien, Dieu lui dit, Exode 4, verset 16, après avoir dit que Aaron va être avec lui, il dit, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Vous suivez bien ça? Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je serai avec ta bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et en Exode 7, au premier verset, Exode 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Et Dieu décide cela dans l'exercice du ministère auquel il les a appelés. Il ajoute, toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc ici, le prophète représente vraiment Dieu, absolument. Et sa parole doit être reçue comme telle. Lorsque Moïse parle à Aaron dans l'exercice de ses fonctions de juge du peuple, de conducteur du peuple, Aaron doit s'exécuter car c'est Dieu qui a parlé. Pour finir, dans l'Ancien Testament, le prophète n'avait pas droit à l'erreur. Et c'est très important de le signaler pour que nous ne lancions pas dans des comparaisons abusives en pensant aujourd'hui être prophète doté des mêmes pouvoirs que ces prophètes de l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome, chapitre
chapitre 18, verset 20, nous lisons, Deutéronome 18, verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Donc, c'était la peine de mort. Imaginez un peu si on appliquait cela aujourd'hui, si une église devait appliquer cela, il resterait combien de prophètes? Nous les entendons tous les jours prédire des élections américaines, des élections, je ne sais pas, la fin du coronavirus, et puis nous les entendons annoncer aux gens, vous allez être riches. Je veux dire, les prophètes, qu'on peut dire des temps modernes, se donnent beaucoup de liberté. Si quelqu'un entend ceci, si quelqu'un dit Amen, Dieu va le visiter cette semaine, sa destinée va changer, tout cela. Mais enfin, quand on entend cela, c'est clair que les mots n'ont plus de sens. Hein? Les mots n'ont plus de valeur. Il peut dire tu seras riche, mais dans sa bouche, ça ne signifie absolument rien. Que quelqu'un dise Amen, et puis ses malheurs vont cesser, ou bien si les célibataires va se marier dans la semaine, des choses comme ça. Mais au nom de qui est-ce qu'il le dit? Par sa seule volonté, par sa propre volonté, mais non. La Bible dit que ce prophète-là, qui aura l'audace de dire au nom de Dieu une parole que Dieu n'a point commandée, eh bien, il sera puni de mort. Et il ajoute à la fin que quand ça n'arrive pas, alors c'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui, ça ne le respecte pas. Et si tu n'as pas peur de lui, c'est-à-dire aux gens qui l'ont mis, il faut l'attraper, n'est-ce pas? Parce qu'il est condamné. Vous n'ayez pas peur, parce que quand on l'attrape, il peut dire le ciel va vous tomber sur la tête. Hein? On dit non, n'ayez pas peur de lui. Il ne le respecte pas, c'est ce qu'il a dit n'arrive pas. Mais on assiste au contraire aujourd'hui. On dirait que les mensonges des faux prophètes renforcent plutôt la confiance en eux. Celui à qui on dit donne ton argent, tu vas devenir milliardaire, quand il ne l'est pas, on lui dit attends, le Seigneur veut que tu attendes un peu. Oui, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que dans ton cas, il est en train de multiplier encore des milliards. Et puis, ce qui était faux là, ça devient encore une source d'espoir pour lui. Et il continue à suivre. Mais on a menti. On l'a saisi dans sa convoitise et comme un poisson qui a mordu à la maison, il est en train de suivre et de perdre son temps, de perdre son âme, alors que peut-être au départ, il voulait vraiment connaître le Seigneur. Alors tout ceci signifie qu'un prophète de l'Ancien Testament, qui était en bonne santé spirituelle, pouvait discerner sans aucun risque d'erreur que c'était Dieu qui lui parlait. Ceci signifie que lorsqu'un prophète avait des doutes sur ce qu'il avait à dire, il ne disait rien. Il ne disait pas pour tenter, parce que ça peut marcher. Non, il ne parlait pas. Et dans l'Ancien Testament, quand on prophétisait, c'était « ainsi parle l'Éternel ». Mais quand on a dit ça, « ainsi parle l'Éternel », il faut dire ce que Dieu dit. Maintenant, en quoi donc consistait le ministère et le message prophétique? Parce que
Donc, il y avait des prophètes. Mais les prophètes ne sont pas apparus dès que le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, par exemple. Non. Le ministère et le message prophétique avaient un but. Leur but était de ramener Israël à Dieu. De conduire Israël dans une relation harmonieuse avec Dieu, parce qu'Israël était éloigné de Dieu. Vous voyez bien que dans le désert, Moïse construit le tabernacle sur ordre de Dieu. Moïse institue le culte de Dieu. Il y a une tribu qui est dédiée à Dieu, c'est la tribu des Lévites. Dans cette tribu, il y a une famille qui va servir Dieu dans le temple et offrir des sacrifices à Dieu. Ce sont les descendants de Aaron. Mais il n'institue pas les prophètes. Les prophètes apparaissent alors comme une œuvre à côté du Saint-Esprit qui vient au secours de l'ordre existant afin de ramener le peuple à Dieu. Les prophètes apparaissent comme une preuve de l'échec du système qui avait été mis en place. C'est-à-dire que les Juifs ne se sont pas attachés au Seigneur et Dieu a suscité des personnes qui ne venaient pas de la sacrificature, c'est-à-dire qui n'étaient pas des descendants d'Aaron ni de Lévi. Et Dieu a parlé par ces gens-là pour montrer la distance que le temple avait pris avec Dieu. Donc les prophètes apparaissent comme une correction de Dieu. Et ce message prophétique et ce ministère prophétique avaient pour but donc de préparer la venue de Jésus-Christ en montrant la puissance de Dieu, en montrant l'universalité de Dieu. Vous voyez qu'il y a un prophète comme Jérémie qui dit « Je suis le prophète des nations ». Dieu l'a appelé le prophète des nations. Et effectivement, il va prophétiser sur plusieurs nations. Vous allez même voir Élisée qui va aller poindre le roi, un roi pour la Syrie. Donc, c'est l'universalité de Dieu, de Yahvé, le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, et préparer les cœurs à la repentance. Donc, toujours pour préparer la venue de Jésus-Christ. Voilà le but du ministère du message prophétique. Ramener à Dieu, préparer la venue de Jésus-Christ. Et ce ministère prophétique va se développer énormément après que le royaume d'Israël soit divisé en deux. Avec une partie au nord qui se jette dans l'idolâtrie. Et il va encore se développer, encore plus pendant les années de déportation à Babylone, où il y a beaucoup de prophètes qui encouragent le peuple, qui reçoivent la révélation d'un renouveau pour le peuple, la révélation de temps de rafraîchissement. Après le retour de l'Église, la prophétie se développe énormément en Israël. On le voit quand on lit les premières pages du Nouveau Testament. Parce que entre Malachie et Matthieu, il y a quelques siècles, on pense à 3 à 4 siècles, et tout de suite, quand on lit l'évangile de Matthieu, on voit là l'existence du diable et des démons, on voit des gens qui sont possédés. Mais dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas parler de gens qui sont possédés. En tout cas, ce n'est pas ce terme-là qu'on utilise. Et on ne parle pas de démons dans l'Ancien Testament. Donc il y a des révélations que Dieu a données au peuple pendant ce moment-là et des révélations sur le monde spirituel pour les préparer à la venue de Jésus-Christ. Parce que celui qui est capable
de délivrer des démons allait venir, et bien Dieu a donné la connaissance de ce chapitre-là, afin que la gloire de Jésus-Christ soit clairement manifestée et que nous voyons la victoire de Jésus-Christ sur le monde spirituel. Donc c'est ainsi que l'évangile commence avec la délivrance de gens possédés. Et vous voyez, donc même avant que Jésus délivre ces gens possédés, il y avait déjà des groupes de juifs qui se spécialisaient dans la délivrance. Comme les fils d'un sacrificateur qui s'appelait Séva, dans Acte 19, verset 14, je ne vais pas dire ce passage, mais il avait 7 fils qui s'exerçaient à la délivrance, à l'exorcisme. Donc le ministère prophétique culmine à la venue de Jésus-Christ. D'ailleurs, les visions sont nombreuses à cette époque. Vous voyez Zacharie dans le temple, il voit un ange dans le temple. Et quand il voit l'ange et qu'il sort du temple, étant muet, les gens qui le voient sortir, qui constatent qu'il est muet, ne disent pas c'est terrible, mais ils disent ah, il a dû avoir une apparition. Il a vu quelque chose. Donc, c'était devenu quelque chose de presque courant à cette époque-là. On le trouvait, je ne veux pas dire normal, mais ça arrivait. Marie aussi reçoit la visite de l'ange. Nous voyons Joseph qui est dirigé, il a un songe qui lui dit, voilà, il faut fuir en Égypte. Il a un songe qui lui dit qu'il faut retourner. Dieu lui parle. Et l'Esprit de Dieu était réellement à l'œuvre de diverses manières à la venue de Jésus-Christ. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons la prophétie qui apparaît d'une façon très claire. Mais le prophète n'est plus le conducteur du peuple. La prophétie devient un ministère dans l'Église et elle doit même être examinée. Et le prophète n'est plus menacé de mort en cas d'erreur. Il n'est même pas menacé d'exclusion de l'Église. Donc vous voyez que c'est un ministère prophétique qui est différent. Je dirais même un ministère de seconde zone. Je dis que le ministère prophétique ne peut pas être le même dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous vivons que dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 26, nous lisons « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et au chapitre 16, verset 13, Jean 16, 13, nous lisons, encore c'est presque la même chose, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, le ministère prophétique va se multiplier dans l'Église primitive. On a un don de prophétie, on a des ministères de prophétie. Les filles du diacre Philippe sont prophétesses, Agabus est prophète, et ces gens reçoivent des paroles d'avertissement, d'exhortation, d'encouragement, d'instruction pour le peuple de Dieu à un moment où il n'y a pas de Bible complète. Et cela, il faut vraiment le comprendre. Le Seigneur dit que le Saint-Esprit va rappeler ces paroles. Est-ce que nous croyons à ça? Mais ces paroles étaient rappelées de quelle manière? C'était rappelé justement par tous ces prophètes qu'il y avait dans les églises
et qui rappelle l'enseignement de Dieu. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Pas une parole comme celle-là. Les Corinthiens n'étaient pas là quand elle a été prononcée. Timothée n'était pas là. Mais l'Esprit de Dieu, maintenant, par sa capacité de prophétie, choisit des gens à qui ces paroles sont de nouveau révélées et qu'ils parlent. Ils disent cela, comme l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Je parle toujours de 1 Corinthiens 11, 23, où il dit, voilà, c'est ceci que j'ai reçu de Christ, ce que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, et ce texte qui institue la Sainte Seine, qui la réinstitue, la Sainte Seine, eh bien, il dit qu'il l'a reçu de Christ. Donc, nous devons comprendre que le ministère prophétique dans l'Église primitive répondait à une nécessité. Le peuple devait être instruit. D'ailleurs, lorsque Paul s'en va dans l'école de Tyrannus à Éphèse, eh bien, c'est chaque jour qu'il enseignait là-bas. C'était pas une ou deux fois par semaine comme nous le faisons. C'était tous les jours et il enseignait tous les jours en leur rappelant les enseignements de Jésus-Christ, en les mettant aussi en ligne avec l'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament pour qu'il soit clair pour tout le monde que Jésus est le Christ qui a été annoncé des siècles auparavant. Aujourd'hui, nous savons que le Saint-Esprit habite dans chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes dans le cadre du sacerdoce universel. C'est ça l'Église primitive. Tous sont prêtres et sacrificateurs devant Dieu. Donc la réception du Saint-Esprit met le croyant au contact de Dieu qui lui accorde sa révélation. Nous ne sommes pas dans le cadre de l'ancienne alliance où il y avait un peuple qui avait été acquis par Dieu et ils étaient peuple de Dieu simplement par le fait qu'ils étaient nés israélites. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous le sommes parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et l'Esprit de Dieu fait de nous une véritable famille et il nous donne la capacité d'entendre ce qui vient de Dieu. Cela veut dire que chacun de nous, comme enfant de Dieu, a on peut dire, une certaine capacité prophétique. Mais on ne va pas dire que nous sommes des prophètes en nous-mêmes, parce que nous devons bien reconnaître que il y a des personnes qui ont une ouverture spirituelle plus grande et même aujourd'hui dans l'Église, il y a des personnes qui seront beaucoup plus sensibles, qui vont recevoir des messages de la part de Dieu pour leurs semblables, mais ce ne sera pas une prophétie du même ordre que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Parce que ces personnes ne peuvent pas revendiquer de conduire le peuple de Dieu comme les prophètes l'ont fait dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas la même autorité que le prophète de l'Ancien Testament qui menaçait de destruction le peuple de Dieu s'il ne lui obéissait pas. Et puis, les prophéties que nous entendons sont des prophéties susceptibles de vérification. Et
Et douter d'une prophétie n'est pas un péché. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais ils jugent. Bon, alors ils jugent. Bon, ça peut ne pas être forcément de voir si c'est vrai ou si c'est faux, mais il y a ceux qui doivent juger, ceux qui doivent discerner aussi, et savoir si c'est effectivement une prophétie qui vient de Dieu ou pas. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette prophétie, ou quand elle vient de lui. Et le prophète de l'Ancien Testament n'est Dieu pour personne. Et ça, il faut que cela soit clair. Il n'est Dieu pour personne. Et il n'oblige personne à croire à ce qu'il dit. Il reçoit, vous pouvez recevoir au fond de vous-même une parole qui vous apparaît comme venant de Dieu, et vous avez la certitude que c'est une parole qui est utile pour l'Église ou pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est une activité prophétique. Mais vous n'allez pas obliger celui-là à suivre cette parole. Vous n'allez pas le dire s'il refuse de suivre. Et avec l'apparition de la Bible écrite, le ministère de la prophétie perd une bonne partie de sa nécessité au profit de celui de l'enseignement ou de la connaissance. Parce que cette prophétie qui consistait à parler la part de Dieu et à rappeler les paroles que Jésus a dites, à rappeler la pensée de Dieu, eh bien aujourd'hui cette pensée est consciente de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va conduire ceux qui le servent à apporter la bonne parole, à écrire cette parole et à bien la comprendre pour l'apporter à d'autres personnes. Ce qui est un ministère tout aussi respectable. C'est d'ailleurs pour cela, la Bible dit même que nous n'enseignons même pas les autres. En réalité, nous ne faisons que de la répétition, c'est-à-dire que nous prenons de ce qui est déjà là pour l'apporter à d'autres. Parce que Dieu ne va pas tolérer qu'il y ait un feu étranger, qu'il y ait quelque chose qui vienne encore dans la doctrine après la venue de Jésus-Christ. Plus rien ne peut venir dans la doctrine de Dieu. C'est terminé. Jésus a tout accompli. Donc nous recevons des prophéties de seconde zone, parce que nous avons vu que dans l'Ancien Testament, le prophète venait compléter la loi. Il complétait l'enseignement qui était donné déjà par Moïse. Donc aujourd'hui, encore, disons-le clairement, il y a des prophéties dans nos églises. C'est-à-dire que Dieu parle dans nos églises par les uns ou par les uns ou les autres. Dieu parle, bien sûr, mais nous devons nous méfier de l'influence des religions païennes. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui se lève, qui se met à baver et qui tombe par terre, ou bien qui fait cela et après il parle une langue incompréhensible et il donne enfin le message de Dieu, il faut s'inquiéter. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul le marque très clairement en disant que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que dans l'opération de prophétie, contrairement à ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament se produit, eh bien, le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de la personnalité du prophète. Il parle par le prophète, mais le prophète garde la capacité de s'arrêter, de se taire, et garde sa liberté. Voilà ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Voilà ce qui se passe avec nous. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc,
vous assistez à une prophétie où l'autre est obligé de parler, où l'autre entre dans un état second, il entre en transe pour parler, c'est clair que son esprit lui est plus soumis. Il est contrôlé par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et les enfants de Dieu devraient comprendre ces questions de contrôle. Même, il peut y avoir des personnes très très vertueuses qui montrent un intérêt pour les choses de Dieu, mais qui sont contrôlées par un esprit méchant, c'est-à-dire un esprit qui se manifeste en eux à certains moments et qui a des allures de piété comme cela, mais qui leur fait perdre le contrôle d'eux-mêmes. Et si vous vous sentez parfois perdre le contrôle de votre personne, et puis pendant ce temps, vous estimez que vous servez Dieu plus que jamais auparavant, eh bien, il faut vous inquiéter. La Bible dit clairement que l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que celui qui prophétise garde sa liberté, garde la liberté de le faire, et il peut s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a, j'ai parlé des prophéties, bon maintenant, est-ce qu'il y a des prophètes de nos jours? Le prophète, c'est celui qui a pour ministère la prophétie. C'est-à-dire que vous pouvez enseigner la parole de Dieu sans être un enseignant, la parole de Dieu. Hein, vous pouvez prêcher de temps en temps sans être vraiment un prédicateur. On peut apporter des prophéties sans être un prophète. Donc, pour que ce ne soit pas simplement des questions de définition, le prophète, donc, que j'ai dit, c'est celui qui apporte régulièrement des prophéties. Alors, au sein de l'Ancien Testament, il n'y a plus de prophètes de nos jours. Concrètement, il y en a plus. Ça, c'est clair. Et au sein de l'Église primitive des Actes des Apôtres, je dirais non possible, parce que la Bible nous a été donnée. Nous avons les paroles de Jésus-Christ auxquelles personne ne peut rien apporter. On ne peut pas apporter une parole aujourd'hui prétendant que c'est une parole de Jésus. Parce que les paroles de Jésus, celles que nous avons, elles sont dans la Bible. Si nous ouvrons maintenant la porte, n'est-ce pas, pour qu'on apporte des paroles de Jésus venant d'ailleurs, la Bible perdra son autorité et il n'y aura pas de boussole. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu, nous la recevons telle qu'elle, et les disciples ont validé les textes de la Bible et nous n'allons rien ajouter à la Bible. Mais nous devons reconnaître qu'il y a des personnes qui reçoivent une inspiration de Dieu par le Saint-Esprit et qui peuvent aider les autres à trouver plus facilement leur chemin. Oui, des personnes qui peuvent être plus capables de comprendre ce qui se passe, d'aider les autres. Mais ces gens ne peuvent en aucun cas, sur la base d'une prétendue proximité avec Dieu, exiger de diriger toute une communauté, parce que le Saint-Esprit a prévu des dons pour diriger la communauté. La Bible parle des dons de présidence, c'est-à-dire des capacités d'organiser. La Bible parle de pasteurs, elle parle de plusieurs ministères dans l'Église de Dieu. Et la Bible n'a pas prévu qu'un prophète devienne le chef ou bien le responsable final d'une Église. Non. Il faut avoir d'autres qualités, d'autres capacités qui rentrent en bonne ligne avec la gouvernance d'une Église, d'un groupe humain. Pas seulement par le pouvoir, enfin par la capacité, comme une capacité prophétique.
Maintenant, il y a une différence entre la prophétie et l'esprit de divination. Parce qu'il y a des personnes qui rencontrent d'autres gens qui leur racontent ce qu'ils ont fait toute leur vie. Et le problème là-dedans, c'est de se dire quelle est la finalité, c'est ça. Quel est le but de tout cela? Le but de tout cela, c'est d'asseoir l'autorité de celui qui a raconté tout ça. Et lorsque l'homme est glorifié, nous sommes en présence d'une action diabolique. Même si cet homme a choisi de servir Dieu, il est manipulé par le diable. Il a eu l'occasion d'avoir sans doute des aptitudes spirituelles. Peut-être Dieu lui a révélé certaines choses, mais là, il est en pleine manipulation par l'ennemi qui lui fait voir la vie de l'autre, qui déshabille l'autre devant lui, mais et ça ne donne rien. Et il y a ceci, il y a cela qui t'est arrivé, il le fait devant tout plein de monde, et puis il en tire une gloire. On sort de là en se disant, on a eu quelqu'un de vraiment puissant aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas la puissance de Jésus-Christ qu'on a vu, parce que ce n'est pas lui qui est glorifié, c'est plutôt l'homme qui est glorifié. Nous devrions faire attention à l'esprit de divination. C'est très très répandu. Et beaucoup croient que c'est forcément Dieu qui fait cela. Non. Vous n'allez peut-être pas croire ce que je dis, mais dans nos villages, il y a des gens qui arrivent à décrire ce que vous avez fait, ils vous racontent une partie de votre vie. Des gens qui arrivent à voir dans la vie des autres. Ça s'appelle un esprit de divination. Et on ne va pas dire que c'est la puissance de Dieu qui les anime. Non. Donc faisons attention. Ce n'est pas cela la prophétie. La prophétie, mais il s'agit de quelque chose d'utile qui a pour but d'asseoir le royaume de Dieu et qui a pour but de conduire à aimer Dieu, à le servir, à marcher avec lui. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je veux marcher avec Dieu, maintenant j'ai décidé de changer de vie, je ne veux plus faire tout cela, et puis quelqu'un qui l'écoute et qui a une révélation de Dieu et qui lui dit, est-ce que tu as abandonné le mensonge avec tes parents? Alors il est touché au fond de lui. Il se sent découvert parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'il fait et puis ses parents croient qu'il travaille alors qu'il ne fait pas et il mène une double vie dans sa famille et là il se répand de cela et il avance avec le Seigneur. Il se sent découvert devant Dieu et il voit la puissance de Dieu, il se réconcilie avec Dieu. Vous voyez donc que le ministère prophétique est un ministère qui est utile. Pour l'œuvre de Dieu, c'est utile pour ton prochain. Pour finir, que faire si vous recevez une prophétie? Bon, première chose, il ne faut pas vous en moquer. Sauf si elle vient de milieux visiblement loin du Seigneur. Par exemple, vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui prêche, qui parle de l'argent, il fait tout pour extorquer de l'argent, et après, il vous apporte une prophétie sur vous. Dieu t'aime, voilà.
te faire ceci ou cela pour toi, fais attention à telle ou à telle chose. Bon, il apporte une prophétie dans votre vie pour vous. Mais vous voyez bien qu'il vit loin du Seigneur. Et que Dieu utilise quelqu'un qui vit loin de lui comme ça pour vous aider. Vous ne le ressentez pas comme malédiction? Hein? Pourquoi pour vous apporter à manger, Dieu veut une assiette sale? Hein? Mais non. S'il vit loin du Seigneur, ou bien il y a des jeunes filles qui réfléchissent pas assez, elles rencontrent un monsieur qui, comment on dit, qui les drague, n'est-ce pas? Hein? Après, elle se retrouve dans son église. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, j'avais refusé. Je lui ai dit, c'est pas bon, hein, pasteur. Et puis, c'est fini, et ça continue comme ça. Mais ce monsieur-là, qui est lié par le sexe, il va vous aider en quoi? L'église de Dieu est une église pure. Et même s'il se repent, mais est-ce que c'est sa place de parler de Dieu et de conduire les jeunes femmes à la connaissance de Dieu? Je ne sais pas. Donc, il faut un peu de sagesse. Donc, on ne s'en moque pas, mais il faut voir si elle vient de milieux qui sont proches de Dieu ou bien loin du Seigneur. Le deuxième point que je voudrais vous donner, il ne faut pas vous sentir oppressé. Quand vous entendez un message prophétique, ne vous sentez pas oppressé en disant, si je n'obéis pas, Dieu va me faire du mal. Je vois d'ailleurs sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, des messages où à la fin on dit, si tu n'envoies pas ce message, telle chose va t'arriver. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui me l'ont envoyé. Et je me dis qu'ils me l'ont envoyé parce qu'il y a la menace là en bas. Mais non, pas se sentir oppressé. Un enfant de Dieu vit dans la liberté des enfants de Dieu. Il reçoit un message et puis c'est une prophétie. Il dit, Seigneur, je veux savoir si ça vient de toi. Et s'il y a vraiment un caractère urgent, quand il s'approche de Dieu, le Seigneur lui montrera le caractère urgent de cela. Et un troisième point, il faut évaluer l'impact de cette prophétie et les bénéfices qu'il y a pour celui qui a prophétisé. Donc, évaluer l'impact de la prophétie et les bénéfices que celui qui a prophétisé peut en tirer. Ça, c'est la voie de la sagesse. Hein? Par exemple, vous êtes un jeune garçon qui vient dans l'église et puis une sœur très mûre dans la foi vient vous dire, Dieu m'a parlé, hein? Il faut que tu m'épouses. Hein? C'est la volonté de Dieu. Et l'autre qui dit, oh Seigneur, vraiment, ce n'est pas celle-là que j'aurais souhaité, mais comme c'est ta volonté, ou bien la volonté de Dieu, hein? Si c'est une maman, la volonté de Dieu, c'est que tu épouses ma fille. Hein? Mais il faut regarder quel est l'intérêt que l'autre peut avoir là-dedans. Et c'est pas qu'il est malhonnête, mais parfois nos intérêts nous poussent à penser que ce que nous recherchons, c'est la volonté de Dieu. Comme c'est tellement bon pour moi, tellement bien pour moi, je commence à voir que c'est ce que Dieu pense aussi. Hein? Donc il faut pouvoir bien le regarder. Et enfin, il faut s'approcher de Dieu pour recevoir une conviction positive que cela vient de lui. J'ai dit conviction positive. Positive signifie une conviction qui te pousse à le faire. C'est-à-dire, s'il y a une prophétie pour vous, il faut que vous soyez poussé à le faire, pas que vous êtes dans le neutre. Dans le neutre total, vous gardez la position que vous avez, mais il faut prier et recevoir une conviction positive, comme une pression, une douce pression du Seigneur qui dit, oui, c'est bon, tu peux y aller. Je veux dire qu'il faut un signal. Sinon, avec tous les prophètes que vous allez rencontrer dans la vie, vous serez en train de faire une chose et son contraire.
deux autres vont vous dire que Dieu les a envoyés vers vous. Hein? Pour le mariage, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous épousez chacun d'eux, il faut bien choisir. Hein? Donc, il faut une conviction positive que cela vient de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Ceci est le dernier sujet de doctrine essentiellement que nous avons abordé. Nous avons passé la semaine prochaine à l'étude de l'évangile de Luc et nous allons étudier le premier chapitre la semaine prochaine et nous l'étudierons d'une façon élémentaire, c'est-à-dire que l'étude sera tournée vers ceux qui rencontrent le Seigneur Jésus et qui veulent marcher avec lui, qui veulent faire leur premier pas dans la vie chrétienne, et nous voulons les initier à l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Charles. C'est comme vous avez écrit ici, là, par rapport au prophète de l'Ancien Testament et au prophète du Nouveau Testament. Mais j'ai un peu l'impression que j'ai un souci parce que la parole, pour moi, je me dis toujours que le Seigneur a défini le cadre de l'exercice des prophètes dans le Nouveau Testament. Parce que Éphésiens 4, versets 11 et 12 est clair. Et 1 Corinthiens 12. Il faut les lire. Sinon, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de textes par cœur, mais avec l'âge, je les ferai ça tous. Oui, Éphésiens 4, versets 11 à 12. Oui. On s'y dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le deuxième, c'est dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, verset 23, 29 à 30. Dans 1 Corinthiens 12, 28 dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et dans le roman, il dit que celui qui prophétise, celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Je me dis que c'est un très grand problème dans les églises d'aujourd'hui. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Parce que Dieu est souverain. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand l'explication que vous avez donnée sur les prophètes d'avant, c'était qu'ils étaient là pour conduire le peuple. Et même dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il dit que celui qui prophétise par aux hommes, les exemples, les institutions. Donc, je pense que c'est un véritable souci parce que aujourd'hui, il y a une confusion pour ça. Parce que quelqu'un peut parler selon la connaissance, mais le prophète parle selon la révélation. Et là, c'est la parole de Dieu, elle est très claire. Je dis ça parce que vous avez déjà vu beaucoup de personnes qui sont vraies et qui sont fausses. Parce que la prophétie, elle est basée sur la parole de Christ. Donc, c'était... Oui, mais je dois faire fini. Oui, donc, la question, les textes que tu as lus, c'est que je voulais dire... Il ne faut pas du prophète, celui qui dirige une église. Non. Oui. Parce que je voulais dire que pour diriger l'église, c'est le corps
existe. Même le pasteur n'est pas supérieur au prophète, et le prophète n'est pas supérieur au pasteur, mais chacun a sa part de partition. Et tous n'ont pas le même nom. Parce que le prophète a ses qualités, l'apôtre a ses qualités, le pasteur a ses qualités, le docteur a ses qualités, l'évangéliste a ses qualités. La parole de Dieu est claire sur ça. C'est les dons que le Saint-Esprit donne à chacun, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Oui, alors je comprends ce que tu dis. Bon, premièrement, l'idée que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça ne veut pas dire que l'action de Dieu est la même parmi les hommes. Il y a eu des grands changements. Bon, il y a des personnes qui ont parlé de la doctrine des dispensations. Je ne veux pas aborder cette question, mais je dois dire que la façon de Dieu d'agir aujourd'hui, ce n'est pas la même que celle avec laquelle il a agi dans le peuple d'Israël. Les choses ont changé. Dieu a créé des situations nouvelles. Mais le cœur de Dieu est le même. Les plans de Dieu sont les mêmes, les a fait depuis toujours. Mais l'action de Dieu, elle n'est pas la même au fil du temps. Il ne faut pas que nous pensions à un Dieu qui est un Dieu statique. Notre Dieu est extrêmement dynamique. Maintenant, quand tu parles de Dieu a établi les apôtres, il a établi les prophètes, les docteurs, mais c'est absolument la vérité. Mais je ne sais pas très bien quel est le... Enfin, je ne sais pas très bien quel est ce qui te choque, parce que tu as semblé dire qu'il y avait des conflits entre l'enseignement et la révélation, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, pasteur. En fait, ce que moi je constate la plupart, c'est que si quelqu'un a le ministère prophétique, il dénigre celui qui a le ministère de l'enseignement. Et si celui qui est pasteur dénigre, donc c'est comme une forme de leadership où chacun veut défendre ses intérêts. Et pourtant, tous forment le seul et même corps. D'après la parole. Mais j'ai bien compris ce que tu dis. Mais le problème, ce n'est pas qui est dénigré ou pas, mais aujourd'hui, l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire que si tu vois dans quoi les premiers chrétiens ont persévéré, il y avait l'enseignement des apôtres, il y avait la communion fraternelle, il y avait la fraction du pain, et l'enseignement est central. La révélation a déjà eu lieu. Nous n'attendons pas une révélation aujourd'hui pour diriger l'Église de Dieu. Le ministère prophétique, il est présent dans l'Église et il est présent même dans chaque membre de l'Église. Et maintenant, le Seigneur peut susciter des personnes qui ont une sensibilité spirituelle importante, c'est-à-dire qui sont capables de recevoir de lui des messages particuliers adaptés aux uns et aux autres, mais c'est un ministère qui se trouve sous l'enseignement global de l'Église. Comment est-ce que le message prophétique peut s'opposer à l'enseignement? L'enseignement est vérifiable par tout le monde. Le message prophétique n'est vérifiable par personne quand il sort le message prophétique. Donc, que dit la Bible au sujet de la prophétie? Que 2 ou 3 ou plus prophétisent et que font les autres? Les autres doivent examiner. Nous n'avons pas d'exemple dans le Nouveau Testament où l'Église est gérée par la révélation prophétique. L'Église doit être gérée par l'enseignement de la Bible. Ce n'est pas par le pasteur. L'enseignement de la Bible est accessible à tous les chrétiens. Quand
nous discutons par exemple sur une question donnée, sur la doctrine, sur une direction à suivre, nous apportons des arguments qui sont fondés sur quoi? Sur la Bible ou bien sur la révélation prophétique? C'est ça la question. La question, c'est de savoir quelle est la place de la Bible et la révélation prophétique aujourd'hui ne peut rien apporter contre l'enseignement de la Bible. Il ne s'agit pas de dénigrer ou d'encenser un ministère. Il s'agit de ramener tout sous l'autorité de la Bible, qui est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Et pour comprendre ces paroles de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Maintenant, toute autre révélation prophétique doit s'aligner sur la parole de Dieu. C'est pour ça que si quelqu'un vient à nous apportant un autre évangile, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. J'ai une question justement à la suite de sa question, et me référant sur Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il dit, il a donné les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes et autres. Mais ma question est celle-ci, en tant que chrétien, est-ce que je peux me positionner en fonction de ces dons, attributions considérées comme prophètes, évangélistes ou docteurs? C'est de tous ces ministères, oui. C'est ça ma question. Oui, on peut se positionner en fonction de ces ministères, mais en situant ces ministères dans le temps. Parce que apôtre aujourd'hui, est-ce que c'est apôtre au sens de l'apôtre Paul? Parce que Paul écrit cela dans un certain contexte. Oui, se considère comme apôtre, considère Apollos comme apôtre, considère les disciples comme apôtres. Est-ce que Paul considérait Timothée comme apôtre, par exemple? Je n'en ai pas la conviction. Est-ce que Paul a considéré Luc comme apôtre? Luc était un évangéliste dont Luc est entré dans l'histoire d'une façon définitive, n'est-ce pas? Mais Luc était un compagnon de Paul, mais qui n'a pas été considéré comme... Est-ce que Paul a considéré Jean-Marc comme apôtre? Je crois que non, puisque Marc a écrit un évangile. Donc, comme apôtre, mais alors est-ce qu'aujourd'hui nous avons des apôtres de la même qualité que Paul qui a défini la doctrine? Les apôtres ont défini la doctrine. Maintenant on peut dire je suis apôtre, mais c'est un apôtre de seconde zone. Tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas un apôtre parce qu'on dit là d'abord les apôtres, eh bien parce qu'ils définissent la doctrine. Parce que en fait même ils ont l'ensemble des dons dont nous parlons. Ensuite, les dons, on a parlé des dons de guérison, par exemple. Oui, on parlait de dons de guérison. Oui, Paul parle à une période où effectivement ce don de guérison qui a été aux Corinthiens, c'était un don qui avait vraiment cours parmi eux. Mais Paul, dans plusieurs situations, est incapable de manifester ce don de guérison. Nous avons cité plusieurs cas où Paul n'a pas pu guérir les personnes en question. Il a prié et puis il est parti. Ce qui nous montre que nous sommes bien petits devant Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, exactement. Et il nous conduit selon sa pensée. Nous devons rester humbles et croire, reconnaître que plusieurs des choses qui apparaissent là-bas ne se sont pas perpétuées. En premier lieu, la définition de la doctrine. Paul a écrit ses lettres, et puis on n'a que ces lettres-là dans la Bible, n'est-ce pas, avec les lettres de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jules. On n'a pas d'autres lettres qui forment la doctrine du Nouveau Testament. Bon, il y a eu d'autres apôtres, je crois que Apollos était considéré comme apôtre, c'était des gens qui fondaient des églises, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose?
Est-ce qu'aujourd'hui on fait des voyages missionnaires comme ceux de Paul par exemple? Je vais dire, les choses ont changé, mais nous continuons à vivre avec notre temps et je crois qu'il y a des personnes qui ont le même esprit qui a poussé Paul à faire tous ces voyages et qui le font, n'est-ce pas, à leur manière, hein, sous la grâce de Dieu. Je parlais de la prophétie aussi. Et nous croyons qu'il y a des personnes qui exercent cela aujourd'hui encore. Mais ce que nous disons, c'est que ces gens, même à l'époque de Paul, parce que là, à l'époque de Paul, il a mis les apôtres en plus, il a dit premièrement. Hein, donc, ce n'était pas les prophètes qui devaient diriger l'Église par les révélations qu'ils avaient. Oui, Justine. Je sais que c'est une question qui embête parce que, bon, on lit, on dit les apôtres, les prophètes. Seulement, les gens s'arrêtent en cours de chemin et ils ne continuent pas. Parce que Éphésiens 4, là, nous dit justement, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que vous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Au chapitre 3, il disait, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été maintenant donné aux saints apôtres et prophètes de Christ, ce mystère. Donc, à un moment donné, Dieu a établi ces gens et leur a donné un mystère. Ce mystère est grand, c'est que les païens sont co-héritiers avec les Juifs. Maintenant, quand nous lisons Pierre, il dit, je vous ai écrit ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu vous avez reçue sur la véritable. Et dans Timothée, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Cela signifie que dans la justice. Et maintenant, s'il y a un prophète qui vient dans l'église pour délivrer certaines choses, parce qu'il a une révélation qui est un supplément nutritionnel, nous n'avons plus de référence biblique pour pouvoir examiner et savoir si cette grâce qu'il nous apporte est la véritable. Absolument. Donc, moi j'ai retenu ce que le pasteur a dit. Ce qu'il a dit, la Bible doit avoir autorité. Et si elle est l'autorité, il n'y a vraiment aucun moyen pour que l'Église accueille une révélation supplémentaire. Et vraiment, c'est des garde-fous qui nous permettent de rester sur le socle du véritable et de ne pas nous laisser emporter par les vents de doctrine étrangère. C'est une compréhension. Mais merci beaucoup. Et puis Charles, je voudrais dire, il ne faut pas voir là un dénigrement du ministère prophétique. Pas du tout. Puisque j'ai donné un exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui serait face à un ministère prophétique authentique et il est touché par Dieu. Et c'est un exemple qui rejoint l'exemple de l'apôtre Paul quand il écrit dans 1 Corinthiens 14 sur la supériorité du ministère prophétique, sur le parler en langue, en disant que si quelqu'un vient et qu'il a des prophéties, son cœur est mis à nu et il se tourne vers le Seigneur. Donc il n'y a pas de dénigrement du ministère prophétique qui est un ministère qui doit prendre sa place dans l'Église, mais qui doit être sous un contrôle absolu. La Bible demande que le prophète parle et qu'on en juge. La Bible n'accepte pas un ministère prophétique qui consisterait, n'est-ce pas, en des prophéties
personnalisé à chacun comme ça et qui ne serait pas sous le contrôle de l'enseignement de l'Église. La doctrine doit tout contrôler. Et dans le texte que Justine a lu dans 1 Corinthiens, c'est dans Éphésiens 4, versets 11 à 15, je pense. Mais là-bas, on dit, pour le perfectionnement de sœurs en vue du ministère, on dit, mais on parle aussi de la doctrine, n'est-ce pas? Que nous ne soyons pas flottants à tout vent de doctrine. Et je vous assure, si par la grâce de Dieu, on arrive à une bonne doctrine, à une connaissance correcte de la parole de Dieu, eh bien, nous verrons les autres dons se manifester, enfin, c'est dans la mesure où Dieu veut, mais nous verrons la gloire de Dieu, parce que au-dessus des dons, c'est cela que nous recherchons, la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste parmi les hommes et que nous fassions l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Et je me suis efforcé de respecter le ministère prophétique, pas à cause des prophètes, mais parce que c'est la Bible qui en parle, et la Bible enseigne qu'il y a un ministère prophétique qui est dirigé par le Saint-Esprit. Nous devons le respecter absolument et prier que le Seigneur nous aide à avancer par la révélation que le Saint-Esprit donne. Mais sous la doctrine. Il faut regarder la doctrine comme le toit, n'est-ce pas, qui doit tout couvrir. L'enseignement de la Bible. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et d'ailleurs, dans les églises, ce n'est pas l'enseignant qui est censé diriger l'église. Et bon, c'est vrai, tu as dit que tout le monde, tous les croyants dirigent l'église, mais dans les faits, il y a quelqu'un, même dans l'église primitive, il y avait Pierre et Jean, qui étaient Pierre et Jacques, qui étaient considérés comme des colonnes dans l'église. Donc, dans le fait, il y a des personnes qui peuvent représenter l'église. Dans une réunion avec d'autres églises, par exemple, il y a des gens qui sont censés mettre de l'ordre dans les églises. On les appelle les anciens. Et Dieu a voulu que l'église soit dirigée par les anciens, qui peuvent ne pas être l'enseignant, qui peuvent ne pas être le prophète ou autre chose. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas le prophète qui dirige l'église de Dieu. Si un ancien a en même temps le don de prophétie, c'est tant mieux. Mais ça ne fait pas qu'il est forcément l'ancien qui va présider la réunion des anciens. Le Seigneur peut en décider autrement. Donc, je me suis efforcé là de dire que le ministère prophétique n'est pas le premier ministère aujourd'hui dans l'Église. C'est le ministère du Saint-Esprit qui est le premier ministère dans l'Église, qui inspire tout cela et qui est multiple, qui inspire plusieurs ministères et même d'autres ministères qui n'apparaissent pas dans la liste de l'apôtre Paul. Parce que vous verrez que l'apôtre Paul donne plusieurs listes qui sont différentes selon les épîtres. Si vous regardez bien, même les listes des dons, vous verrez par exemple le parler en langue. On n'en parle que dans la première épître aux Corinthiens. C'est tout. Mais ailleurs, ici, encore des dons où il n'y a pas cela. Donc, vous verrez bien que ce n'était pas toujours pour lui quelque chose d'exhaustif quand il cite. Oui. Arnaud. Bienvenue, Arnaud. Que le Seigneur te bénisse. Oui, tu dis. En parlant de prophétie, j'ai d'abord des questions. Moi-même. Je voudrais que vous me répondiez, s'il vous plaît. Est-ce que les songes et les rêves, on peut considérer ça comme une prophétie? Comme une prophétie.
Ça dit comme quoi? Les songes et les rêves. Prophétie, ça dit quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière une prophétie? Comme venant de Dieu? Ou encore, oui. Comme Dieu qui a parlé. Hein? De ce qu'on a dit de la prophétie, c'était Dieu qui nous. C'était quelqu'un qui parle, enfin, Dieu qui parle à travers quelqu'un. Les songes et les rêves. Alors, les songes et les rêves ne sont pas forcément de Dieu. Mais la Bible nous montre que certains songes et certains rêves sont prémonitoires, c'est-à-dire annoncent des situations réelles. Et donc, Dieu a parlé, par exemple, à Pharaon à travers un songe. Et Dieu a parlé à Nebuchadnezzar à travers un songe. Et je crois que c'était Belshazzar qui avait celui qui a eu un songe et lui qui devait tuer tous les sages. C'était ou bien Nebuchadnezzar, c'est l'un de ses rois. Et Daniel a eu pendant la nuit aussi l'explication du rêve. Il a revu le songe que le roi avait vu et il a expliqué, n'est-ce pas, le songe. Hein? Donc, c'est mieux de se confier dans le Seigneur, et si on a un songe, je crois que c'est une occasion de prier. Hein? Il faut prier quand tu as un songe. Il ne faut pas considérer que ça ne vaut rien, ton songe. Il faut aussi le prendre comme étant la réalité. Et tu es capable de le gérer. Dieu donne la possibilité de gérer cela. La deuxième est de savoir, est-ce qu'un avertissement donné peut-être par un passant en route, un fou qui vous rencontre en route, ou peut-être encore, disons, un parent qui peut-être dans une situation qui vous voit, qui vous a jamais vu, par exemple, vous venez faire expliquer la situation, arriver, vous dit sans vous l'expliquer. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et un fou que vous rencontrez, peut-être quand vous voyagez, il vous dit ne montez pas dans ce bus. Et 2 heures après que le bus est décollé, on annonce que le bus a fait l'accident et tout le monde est mort. Ou encore un passant en route qui peut-être en passant vous regarde et vous dit là vous êtes en train d'aller pour parler, vous faites demi-tour ou aller à telle place. Comment est-ce qu'on peut classer ça ou expliquer ça? Moi, je ne comprends pas bien. Si tu veux suivre ça, tu auras une vie très compliquée. Tu vois? Évidemment, si quelqu'un te parle, alors il faut regarder ton sentiment intérieur. Hein? Tu parles à Dieu. Il ne faut pas prendre les éléments de la vie comme n'étant rien. Tu vois? Tu parles au Seigneur. C'est aussi pour ça qu'il faut être en permanence en bonne santé spirituelle. Parce que si on vit dans le péché, et puis si le Saint-Esprit est attristé, on n'a pas de contact vraiment profond avec le Seigneur, tu vois. Donc on vit ces choses-là comme ça. Mais quand tu prends le temps de t'approcher de Dieu, quand tu as mis tout en règle avec le Seigneur, et bien au fond de toi, tu peux avoir le sentiment que Dieu te donne. Tu me suis? Donc le fou peut avoir raison, hein? Peut pas avoir tort. Mais si tu dois écouter, chaque truc est arrêté, tu ne vas pas arriver à faire ce que tu veux. Et en partant aussi, remets ta journée au Seigneur. Hein? Tu me suis? Et tu marches avec la force qu'il te donne. Que le Seigneur te bénisse. Amen.